Bonjour à tous, le CSTC vous propose aujourd'hui un webinaire relatif aux outils de gestion pouvant venir en appui de la chaîne d'approvisionnement de chantier. Ce webinaire fait suite à notre première vidéo relative aux défis de la logistique et au processus d'approvisionnement à mettre en place. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le faire en premier lieu. Comme nous l'évoquions dans la première partie de ce webinaire, il existe tout un panel d'outils de gestion, souvent collaboratifs, qui vont venir en support du processus d'approvisionnement, à la fois au niveau de la préparation comme de l'exécution. L'objectif de cette vidéo est d'y apporter ici quelques précisions. Tout d'abord, dans un contexte de préparation de chantier et dans une moindre mesure en phase d'offre, il pourrait être pertinent de réaliser une analyse des flux de matériaux. Sur la base des documents de chantier, cette analyse consiste à réaliser un inventaire par phase, par type et par conditionnement, par exemple les matériaux palettisables. L'objectif étant d'estimer la quantité de matériaux devant être livrés par phase et par mois. Ceci doit permettre, par exemple, d'aider à mieux dimensionner l'installation de chantier, moyens de manutention, zone de stockage à prévoir, etc., en fonction de son avancement, ou encore d'estimer le nombre de transports et donc de camions arrivant sur site, et ainsi mieux préparer leur réception. Dans un contexte de passage par un centre de consolidation, cela pourrait également permettre de mieux estimer le coût des services proposés. Au même titre qu'une analyse de flux qui va permettre d'identifier le type et la quantité de matériaux arrivant et sortant du chantier, il pourrait être intéressant de réaliser ce que nous appelons ici une installation de chantier dynamique. L'idée est de réfléchir et formaliser à l'avance une installation de chantier adaptée à son avancement. Les besoins en levage et manutention et en zone de stockage varient en effet en fonction des cœurs de métier et il pourrait être pertinent de mieux faire correspondre l'organisation logistique à cette réalité. Une analyse de flux et une modélisation BIM 4D peuvent aider à la réalisation de cette tâche. Dans un contexte collaboratif, une réflexion pourra aussi être menée avec les différents corps de métier afin de mieux cerner leurs besoins et mutualiser les moyens. Cette installation de chantier dynamique pourrait être appuyée par la mise en application d'une approche 5S de l'environnement de travail. Cette méthode consiste à mettre en place des règles de fonctionnement pour faciliter la vie des équipes de chantier et ainsi améliorer la communication et leur efficacité. À travers cette méthode, et comme le montre cette illustration, l'idée est par exemple de bien définir les zones de stockage et les zones de circulation de manière visuelle, afin de rendre les choses claires pour tout le monde. Le leitmotiv étant une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une autre idée derrière cette méthode est de mettre des règles en place afin de maintenir un chantier propre, tout en prévoyant le matériel nécessaire pour y parvenir. Autant d'idées qui doivent permettre au quotidien de maintenir un environnement de travail favorisant le bien-être des équipes et leur productivité. Sans parler bien évidemment de l'impact positif sur l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires. Sur cette base, il pourrait être intéressant de centraliser les informations relatives à l'organisation de la logistique, dans ce que nous appelons ici un plan logistique de chantier, ou PLC. Ce plan viendrait compléter le dossier de chantier et pourrait reprendre l'analyse des risques et opportunités logistiques, compte tenu de l'environnement de chantier, les résultats de l'analyse des flux de matériaux, les moyens mis en œuvre sur le chantier au travers d'un plan d'installation de chantier dynamique, ou encore les procédures de réception des marchandises et les responsabilités de chacun. Bref, on va reprendre ici l'ensemble des dispositions prévues pour assurer d'un point de vue opérationnel un flux de matériaux le plus fluide possible. Après avoir préparé l'organisation de la logistique, l'entreprise devra la piloter en cours d'exécution. L'outil central pour y arriver est le planning du chantier. Idéalement, l'objectif devrait être de faire livrer les matériaux au plus près du moment de l'exécution, afin de limiter la quantité de stock sur chantier. Pour cela, il va falloir suivre l'avancement du chantier au plus près et mettre à jour le planning d'exécution quand cela s'avère nécessaire. Sur cette base et en fonction des délais précisés par les fournisseurs, l'entreprise pourra planifier ses livraisons. Cependant, avant de pouvoir faire une demande de livraison et donc opérationnaliser le flux de matériaux, l'entreprise doit gérer un flux d'informations. Autrement dit, celle-ci devra recevoir les plans à temps, recevoir les fiches techniques validées, ou encore le client avoir fait ses choix de matériaux. Tout ceci devrait se planifier avant l'exécution, et c'est ce que nous appelons un planning amont. Lors de la planification des livraisons réalisées sur la base du planning d'exécution et du planning amont, il s'agira également d'éviter les livraisons simultanées entre entreprises.
Pour éviter cet écueil, cette planification pourra se faire de manière collaborative, par exemple lors de séances de planification en ligne, au travers d'une plateforme numérique ou d'un tableau de réservation de créneaux horaires, à la fois pour la zone de déchargement, mais aussi pour la réservation d'un engin de levage éventuel. Une solution supplémentaire pourrait être de faire passer certains flux de matériaux par un centre de consolidation construction. Un CCC est une plateforme logistique, c'est-à-dire un lieu où transitent des marchandises, situé en amont du chantier et en aval des fournisseurs, négoces, producteurs, etc. Un centre de consolidation peut être de différents types. Il peut être mis en place temporairement pour un chantier par une ou plusieurs entreprises. Il peut être mis en place temporairement mais sur un plus long terme pour plusieurs chantiers et par plusieurs entreprises, dans le cadre par exemple d'un plan de développement d'un quartier étalé sur plusieurs années. Pour finir, il peut également être mis en place indéfiniment cette fois-ci par un opérateur extérieur afin de fournir des services logistiques à toute entreprise, entrepreneur ou fournisseur, souhaitant améliorer sa logistique. L'objectif d'un centre de consolidation est de fournir différents services aux entreprises afin de les aider à rendre leur chaîne d'approvisionnement plus fiable et performante. Un centre de consolidation doit être considéré comme un outil venant en appui de l'organisation mise en place. Les principaux services généralement rencontrés sont la consolidation des matériaux, par exemple pour mettre sur un même camion les produits de différents fournisseurs afin d'améliorer le taux de chargement, le stockage sécurisé à proximité des chantiers, les livraisons just-in-time, just-in-place pour limiter les stocks sur chantier et réduire les déplacements des équipes, le kitting, par exemple pour fournir en un seul conditionnement le matériel nécessaire aux sanitaristes pour la réalisation d'un appartement, le quality check pour éviter de réceptionner sur chantier des matériaux défectueux, ou encore la logistique inverse et la massification, par exemple pour l'évacuation des chevalets et des palettes consignées. Pour terminer, la numérisation est également un axe important d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Des outils existent aujourd'hui sur le marché avec pour objectif notamment de faciliter la gestion des stocks de chantier, mais aussi et surtout la communication entre les partenaires du projet, en particulier les fournisseurs, les transporteurs et l'entreprise générale et ses sous-traitants. Comme le montre par exemple cette illustration, vous retrouvez ici de manière centralisée le planning collaboratif des livraisons d'un chantier et d'occupation de la grue. Ceci permet par exemple de voir la disponibilité de la ou des zones de déchargement et des moyens de manutention, et ainsi planifier une livraison en réduisant le risque de livraison simultanée. En conclusion de ces deux webinaires, nous pouvons dire qu'une bonne chaîne d'approvisionnement devrait passer par la mise en place de méthodes de travail structurées et basées sur une bonne préparation, par exemple au travers d'un plan logistique de chantier, un bon pilotage, par exemple au travers d'une planification collaborative du chantier et des livraisons, une bonne communication entre partenaires, par exemple grâce à une solution numérique, mais aussi et surtout par une sensibilisation des gestionnaires et des conducteurs qui seront au centre du jeu pour opérationnaliser l'acheminement des matériaux. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.